Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler du volumateur et de la perruque. J'ai décidé en fait de faire cette vidéo. Déjà je l'avais fait la semaine dernière mais je l'avais tournée avec mon portable, donc on n'entendait pas en fait trop le son, donc je me suis pas rendu compte de suite. Aujourd'hui je la refais pour vous parce que j'ai trouvé que c'était très important de faire cette vidéo pour toutes les femmes qui hésitent entre le choix d'un volumateur ou le choix d'une perruque. C'est vrai qu'en France, on connaît plus le port de la perruque pour certaines femmes qui souffrent par exemple de cancer, voilà, de perte totale de cheveux, mais pour les femmes qui souffrent d'alopécie par exemple, on a encore en fait, il y a encore une culture sur la deuxième solution qui est le volumateur, qui est pas très répandue encore. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous faire un comparatif entre la perruque ou le port d'une perruque et le port d'un volumateur capillaire. Essayer de vous expliquer c'est quoi la différence, comment les choisir, afin de savoir quelle est la solution la plus adaptée à votre cas. Donc déjà pour le choix d'une perruque ou d'un volumateur, il faut savoir déjà c'est quoi la différence entre les deux. Donc la première chose, il faut savoir qu'une perruque c'est un bonnet complet. Donc c'est un bonnet comme ceci qu'on va venir mettre sur notre tête et ça va couvrir en fait toute notre tête. Imaginez-vous mettre un bonnet d'hiver par exemple et ça va couvrir en fait tous vos cheveux tout simplement. Contrairement au volumateur qui est on va dire une demi-perruque, donc il n'y a que la partie haute de la tête qu'on va venir poser sur le dessus de notre tête pour couvrir les éventuelles zones clairsemées. Donc vous voyez, c'est juste la partie haute de la perruque, donc c'est une demi-perruque, il n'y a pas le bonnet complet et ça donne ça. Donc il faut déjà savoir que pour choisir le volumateur, la taille de son volumateur ou de sa perruque, on ne procède pas de la même manière. Pour la perruque, on va venir mesurer le tour de notre tête. Donc c'est ça en fait la mesure qui va vraiment nous donner une idée sur la taille de notre bonnet. Donc quand on va venir mesurer le tour de notre tête, en fonction de ce qu'on va avoir comme mesure, par exemple si c'est du 53, ça va être la taille S. Si c'est 54 cm ou 55 cm, ça va être la taille M. Si c'est 56 ou 57, ça va être la taille L. Donc c'est comme ça qu'on va savoir en fait quel bonnet de perruque va nous aller, parce que ça c'est très important pour le confort, pour la sécurisation de sa perruque, etc. Il faut tout le temps, avant d'acheter une perruque, il faut faire les mesures sur notre tête pour savoir quel est le bonnet le plus adapté à notre tête. Ensuite pour le volumateur, c'est pas du tout la même manière de faire, on va dire. C'est justement en fait, puisque c'est un demi-bonnet, ça va pas prendre toute notre tête, ça va juste se poser sur la partie haute de la tête, mais par contre l'idéal c'est que on choisisse une taille de volumateur qui va venir cacher notre zone clairsemée. Donc par exemple, moi j'ai ce volumateur qui fait 20 cm x 20 cm. Donc avant de savoir déjà si la taille 20 cm x 20 cm va nous aller ou pas, par exemple, généralement c'est une base très large, donc la plupart des femmes choisissent soit du 18 cm x 18 cm, donc toujours dans ce sens-là, ou du 20 cm x du 20 cm. Donc vous prenez 20 cm ici, par exemple, et vous allez en fait poser sur votre tête pour savoir si c'est suffisant pour cacher vos zones en fait qui sont fragilisées, qui sont clairsemées, etc. Et vous faites de la même manière, du coup du front à l'arrière jusqu'à l'arrière de la tête, et vous regardez si cette taille-là de volumateur va être suffisante pour cacher pour cacher les parties clairsemées. Voilà, c'est comme ça qu'on choisit une taille
de base d'un volumateur capillaire. Par contre, pour une perruque, c'est pas du tout de la même manière parce qu'on va venir tout simplement mesurer notre tête. On n'aura pas à se soucier de la partie à cacher ou pas parce que de toute façon, toute notre tête va être cachée. Donc il faut savoir également que la perruque, on choisit la taille, c'est vraiment pour notre confort personnel et que pour aussi, parce que si elle est trop serrée par exemple, si la perruque est trop petite, bah, ça va nous donner des migraines parce que le bonnet va être trop serré. Si jamais le bonnet est trop grand par rapport à notre tête, la perruque va avoir tendance à glisser, donc vous n'allez pas vous sentir sécurisé. Donc c'est très important de bien choisir la taille de bonnet de sa perruque en faisant les mesures. Ensuite, pour le volumateur, c'est moins contraignant de ce côté-là, bien sûr, parce que de toute façon, on va venir clipper et généralement les bases que je propose, ce sont des bases qui vont à la plupart des femmes parce que ce sont des bases assez larges déjà. Vous avez remarqué, c'est vraiment des bases 20 cm x 20 cm ou 18 cm x 18 cm. Donc celui que je mets moi par exemple, c'est du 18 cm x 18 cm et vous voyez, ça couvre pas mal les cheveux. Donc vous allez moins se soucier en fait de ce côté-là de la mesure si vous choisissez un volumateur à la place d'une perruque par exemple. Par contre, ce que je devrais aussi rajouter, c'est qu'il y a certaines femmes qui sont à un stade très avancé de l'alopécie androgénétique, par exemple, et qui sont beaucoup en fait clairsemées à ce niveau-là de la tête. Donc il y a aussi une base 23 cm x 23 cm qui est une base très très large qui peut descendre jusqu'au niveau des oreilles et ça permet aussi de donner un confort parce que généralement quand on perd beaucoup de cheveux ici, on a les cheveux dans ces zones-là qui sont fragiles et donc si la base descend, bah déjà ça va couvrir et ça va être plus confortable. Ensuite, le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est comment choisir la longueur. Donc moi, en fait, je vais vous expliquer des points et vous faire la différence entre une perruque et un volumateur à partir de ces points-là. Vous allez vous situer en fait en fonction de ce que je vais vous dire pour tout simplement savoir qu'est-ce que vous pouvez choisir en fonction de votre cas. Donc la deuxième chose que j'aimerais aborder, c'est la longueur. Donc il faut savoir que si on choisit un volumateur, il faut prendre une longueur qui dépasse légèrement nos cheveux. Donc par exemple, moi j'ai pris un volumateur qui est super lent, mais imaginez, vous avez les cheveux jusqu'à mi-lent, enfin lent jusqu'à la poitrine par exemple. Vous allez prendre toujours votre mètre et vous allez le situer sur votre ligne médiane et vous allez prendre jusqu'aux longueurs. Donc par exemple, moi j'ai du 48 cm. Donc en fonction de... Imaginez que ça c'est mes cheveux, donc c'est pas mes cheveux, c'est le volumateur, mais imaginez que c'est mes cheveux, donc ils font 48 cm. Vous allez choisir une longueur qui fait minimum 51 cm ou 52 cm. Il faut toujours dépasser de 3 à 5 cm, ça c'est obligatoire, parce que sinon vos cheveux vont dépasser du volumateur et on va voir la différence, parce que généralement quand on perd nos cheveux à cause d'une alopécie androgénétique par exemple, nos cheveux ils n'ont pas la même texture que le volumateur, donc on va remarquer cette différence de texture, même si c'est la même couleur, on va remarquer la différence. Donc il vaut mieux venir cacher nos cheveux avec le volumateur. Donc pour la longueur, il faut toujours choisir une longueur qui dépasse nos cheveux. Après, on peut choisir une longueur plus longue. Par exemple, moi, si mes cheveux arrivent là, je peux choisir un volumateur qui est beaucoup plus long, par exemple du 60 cm. Ça va se fondre en fait avec nos cheveux. Par contre, il y a quelques cas de quelques filles, par exemple, qui ont un carré super marqué. Généralement, ces filles-là, elles ont un peu de volume qui reste. Donc, si elles ont un carré marqué et veulent en fait mettre un volumateur qui est un peu plus lent, on va remarquer en fait cette transition. Donc, c'est pas l'idéal. Après, si vous avez les cheveux super fins comme moi, par exemple, ça c'est mes cheveux. Donc, ça se fond complètement avec le volumateur. C'est pas quelque chose de très marqué.
Voilà, donc il faut toujours choisir une longueur supérieure à nos cheveux, donc minimum 3 cm, 5 cm, voire plus. Ça dépend de votre choix à vous, mais il ne faut pas avoir une longueur plus courte que nos cheveux. Pour la perruque, ce n'est pas vraiment un problème parce que de toute façon ça va cacher tous nos cheveux et donc on peut tout à fait avoir les cheveux longs et mettre une perruque carrée, ou avoir les cheveux super courts et mettre une perruque super longue. Donc c'est justement en fait la différence entre la perruque et le volumateur, parce que avec le volumateur on aura toujours nos cheveux qui sont apparents, donc il y a toujours les cheveux qui vont ressortir en dessous, parce que c'est juste une de mes perruques. Par contre avec la perruque, puisque ça va faire le tour de notre tête complet, on va pas tout simplement voir nos cheveux. Voilà, pour la longueur, sachez que si vous partez pour un volumateur, il faut choisir une longueur qui dépasse nos cheveux, tout simplement parce que faut cacher les cheveux existants. Et aussi, si vous voulez faire une coupe pour ajuster, si vous voulez faire un dégradé, etc., il vaut mieux avoir un petit peu de marge en fait de longueur. Ensuite, il faut savoir aussi que nos cheveux poussent très très vite, donc il faut toujours prévoir un petit peu de longueur de volumateur. Et du coup pour la perruque, on ne se pose pas la question parce que de toute façon on ne voit pas nos cheveux, donc il n'y a pas de souci. Donc le troisième point, ce sera la couleur. Avec un volumateur, on est obligé de choisir une couleur qui se rapproche au maximum à nos cheveux. Avec une perruque, on n'a pas du tout en fait cette contrainte de choisir la même couleur que nos cheveux, parce qu'on peut tout à fait être brune et porter une perruque blonde, ou tout à fait être blonde et passer au brun tout simplement avec une perruque. Par contre avec un volumateur, on ne peut pas faire ça parce que tout simplement, comme je disais tout à l'heure, nos cheveux seront toujours apparents. Regardez là par exemple, moi mes cheveux ils sont là, ils sont pas exactement de la même couleur que le volumateur, mais c'est pas très très loin, donc ça se mélange assez facilement. Après, si on choisit par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, un volumateur qui est blond et nos cheveux à nous sont noirs, enfin sont brun très foncé, imaginez le décalage qui va y avoir, donc c'est pas du tout possible. Il faut toujours avec un volumateur choisir une nuance qui se rapproche au maximum à nos cheveux. Il est très important pas très important, mais il est très difficile en fait de trouver exactement la même couleur que nos cheveux, à part si on a les cheveux noirs ou les cheveux vraiment blancs très très platine. Là donc c'est les extrêmes, on peut toujours trouver un pile poil, mais si par exemple on a les cheveux châtains, il y a toujours des petites nuances qui changent, donc des châtains avec un petit reflet, des châtains sans reflet, reflet chaud, reflet froid, voilà, châtain clair c'est pareil, donc c'est un peu délicat. Par contre, si nos cheveux sont châtains clairs et on trouve un volumateur qui est châtain un petit peu clair, ça peut tout à fait le faire, parce que il n'y a pas trop de décalage en fait. Contrairement à si vous avez les cheveux châtains clairs et vous prenez un blanc clair, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est toujours un peu délicat quand on a un volumateur de choisir la couleur, parce qu'il faut toujours choisir une couleur qui se rapproche au maximum à nos cheveux et à notre base, à nos racines et à nos longueurs. Ensuite, pour une perruque, ce n'est pas du tout un problème, parce que tout simplement on va revenir sur ce que on disait tout à l'heure, c'est que ça va cacher tous nos cheveux, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, ce qui peut aussi être un avantage, on va dire, avec les volumateurs, c'est que, imaginons on a une base qui est foncée comme ceci, on peut tout à fait venir opter pour un ombré par exemple, avoir les longueurs plus méchées ou ambrées, donc plus claires, et avoir les racines qui sont foncées. Donc par exemple une brune qui a les cheveux comme ceci peut tout à fait mettre un volumateur qui est ambré, parce que ça va venir en fait cacher les cheveux, ça va venir se mélanger avec les cheveux, à condition que la couleur de base, donc les racines, soit comme ceci. Voilà. Et par exemple, si vous voyez, moi j'ai une couleur qui n'est pas exactement de la même couleur du volumateur, mais ça se mélange très très bien, il n'y a pas de souci. Donc le quatrième point que je vais aborder avec vous aujourd'hui, c'est
est-ce que c'est plus confortable de mettre une perruque ou c'est inconfortable de mettre une perruque, et est-ce que c'est plus confortable de mettre un volumateur? Parce que je sais que c'est une question qui m'est posée par plusieurs femmes. Est-ce que la perruque ne tient pas chaud? Est-ce que c'est pas inconfortable? Bon, déjà, ça tient pas plus chaud que nos vrais cheveux. Donc forcément, si on a les cheveux détachés et qu'il fait très très chaud, on va avoir chaud au niveau de la nuque. Mais sur notre tête, moi personnellement, je trouve pas que ça tient chaud. Le volumateur, ça ne tient absolument pas chaud, et certaines perruques peuvent peut-être tenir chaud, mais les bonnets que j'ai moi sont franchement très légères et ça tient pas du tout chaud sur notre tête. Donc encore une fois, cela dépend de chaque bonnet de perruque. Mes bonnets sont très confortables et très légère, donc ça va pas vous faire mal, ça va pas vous serrer la tête, ça va pas vous donner des migraines, ça va pas vous étouffer, vous étouffer, vous allez pas avoir chaud avec, vous allez pas être inconfortable, tout simplement parce que c'est le but de ces bonnets là. Donc ils sont conçus d'une manière très luxueuse, tout simplement, très confortable. Contrairement du coup la perruque par rapport au volumateur, le volumateur il va venir se poser juste sur notre partie, sur cette partie là, donc on va pas le sentir, et encore une fois c'est quelque chose de très léger, même si là vous voyez c'est un volumateur qui est super lent, bah, il est super léger en même temps, donc il va pas peser sur votre tête. Donc le volumateur, non, ce n'est pas du tout inconfortable. Donc revenons à la perruque, parce que c'est ça qui peut en fait vous inciter à par exemple partir sur un volumateur plutôt qu'une perruque, c'est le côté confort. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs types de perruques. Donc la perruque que j'ai dans la main, c'est une perruque qui est silk top. Donc silk top c'est quoi? C'est l'imitation du cuir chevelu. Donc là vous voyez, si je fais ça, on voit comme si c'était un vrai crâne. Donc c'est une imitation du cuir chevelu. Et cette perruque là, elle a une partie dentelle comme ceci, donc au niveau du front, qui imite en fait les bébés cheveux qu'on peut avoir nous au niveau du front. Donc c'est super naturel et ça s'appelle lace front. Donc c'est une lace front, c'est une full wig silk top, imitation du cuir chevelu, avec une lace front. Et il y a des perruques qui sont sans cette partie lace front, donc il n'y a que la partie silk top. On va les mettre ici et on va venir sortir un peu le cheveu devant pour imiter en fait cette partie en dentelle. Mais il y a certaines femmes qui n'ont pas de cheveux tout simplement pour les sortir devant, et du coup le choix d'une lace front, ça fait plus naturel, ça fait plus joli, ça fait plus indétectable, enfin ça fait indétectable. Et voilà, donc c'est ça qui fait la différence entre une lace front ou sans lace front. Ça dépend vraiment de notre cas. Si on a encore des cheveux, on peut mettre tout simplement une silk top et on va venir sortir un peu nos cheveux devant si on a la même couleur que la perruque. Après, si on n'a pas la même couleur que la perruque, ça peut se voir. Donc la partie lace front, c'est fait pour imiter les bébés cheveux qu'on peut avoir au niveau du front. Après, il y a d'autres types de perruques comme la lace top. Donc lace top, c'est une full wig, donc c'est une perruque full lace, et la lace c'est comme cette partie là de la dentelle, donc c'est une full lace. Donc ce sont des perruques qui nécessitent par exemple la colle, un peu de sécurisation, un peu de sécurité, je veux dire, il faut les sécuriser en fait sur notre tête avec de la colle, etc. Alors que ce genre de perruque, il nécessite pas de colle. Même la partie lace front, vous pouvez la mettre sans colle. Si vous préférez, vous pouvez mettre juste un petit point ici pour que ça reste, pour que ça bouge pas. Mais sur toute la tête, on met pas de colle, on met pas de la colle à ce niveau-là, par exemple. Contrairement au full lace que je pourrais proposer aussi un jour. Mais pour l'instant, j'ai que le silk top. Donc en plus de ça, pour niveau sécurité, pour sécuriser votre perruque, vous avez deux clips de part et d'autre, donc qui vont venir en fait être clippés si vous avez des cheveux ici, pour vraiment maintenir la perruque. De toute façon, elle tient sans les... Moi, je peux la mettre
sans mettre les clips. Mais si vous voulez avoir une sécurisation supplémentaire, vous pouvez, une sécurité supplémentaire, enfin je dis n'importe quoi, une sécurité supplémentaire, vous pouvez venir clipper en fait les deux clips qui sont ici. Vous avez en plus des strips, enfin moi je les appelle comme ça, mais c'est des bandes en fait élastiques que vous pouvez mettre à l'arrière de votre tête pour en plus venir sécuriser. Mais encore une fois, si vous prenez une perruque qui fait exactement le tour de votre tête, vous n'aurez pas besoin de venir la sécuriser parce qu'elle va tenir sans aucun problème. Et donc pour la team volumateur, sachez que ça reste quelque chose de très léger, de très fluide, très flexible en fait. C'est vraiment, moi j'ai des capes qui sont vraiment très légères et très fluides. Là je peux vraiment faire comme ça parce qu'il y a des volumateurs qui sont rigides et ça donne cet effet casque sur notre tête, cet effet pas naturel du tout, cet effet surcouche. Et mes volumateurs à moi ils sont tellement fins, regardez la base, elle est tellement fine et ça fait en fait une imitation du cuir chevelu ici. Personne ne va remarquer que vous avez quelque chose qui ne va pas sur votre tête. Et vous avez aussi des bases larges pour être vraiment très très confortable. Et voilà, donc vous allez au niveau volumateur, vous n'allez pas du tout vous sentir inconfortable, c'est tout à fait confortable. Et pour la perruque aussi, ce sont vraiment deux solutions très confortables. Mais encore une fois, ça dépend de votre choix si vous voulez changer de look radicalement ou pas, etc., etc. Donc c'est à vous de choisir la solution la plus adaptée. Heureux, ne vous inquiétez pas, c'est toujours moi. J'ai juste mis un bonnet en fait pour mettre la perruque que je vous ai montré tout à l'heure pour que vous voyez le rendu que ça fait sur moi. Donc moi je suis brune en fait de base. Donc je vais mettre la perruque. Donc le bonnet c'est pour déjà en fait que nos cheveux ne dépassent pas. Moi j'aime pas laisser mes cheveux dépasser. Et pour que ça soit aussi, pour que ça tienne un peu plus et pour que ça soit plus facile quand on le porte. Donc je vais le mettre. Je vais la mettre, la perruque. Donc là je vois pas très bien ce que ça donne, mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais me rapprocher un petit peu. Donc c'est ça la partie silk top et c'est ça la partie bébé cheveux au niveau du front pour que ça fasse vraiment très naturel. Vous voyez? Et ça change complètement. Enfin, on dirait pas que c'est la même personne tout simplement parce que voilà, on passe d'une couleur à une autre en 5 secondes chrono et franchement rien que pour ça j'adore les perruques et je le sens pas sur ma tête, c'est tellement confortable. Cette perruque elle fait la taille de ma tête donc franchement moi je suis en kiff total. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire de toute manière. Donc le dernier point que j'aimerais aborder avec vous c'est le prix. Donc le prix de perruque par rapport au volumateur, parce que c'est ça qui peut des fois en fait vous être décisif tout simplement parce que la perruque peut être, la perruque de toute façon elle est un peu plus chère que le volumateur tout simplement parce que on a plus de cheveux sur une perruque que sur un volumateur, donc c'est pas la même densité. La densité d'un volumateur c'est par rapport à mes volumateurs à moi, c'est une densité 130. Donc densité c'est un pourcentage en fait de cheveux, donc on l'appelle 130%, donc c'est une densité 130 et mes perruques peuvent être soit du 130 soit du 150. Donc par exemple celle-ci c'est une perruque 150, donc le volume il est plus important. Après vous pouvez trouver des perruques qui sont de densité 200, de densité 250, etc. Mais à partir de 150 déjà on a un bon volume. Si jamais on opte pour du 200, sachez que ça va être un peu plus lourd, vous aurez un peu plus de volume, etc. Moi je trouve que c'est pas très naturel, c'est pour ça que je reste sur des densités
assez moyenne, assez naturelle, que personnellement je trouve que ils vont à plusieurs d'entre nous, à plusieurs femmes en tous les cas, soit avec déjà un problème de cheveux ou sans problème. C'est juste enfin, il y a plusieurs filles en fait qui aiment juste mettre des perruques pour changer de look sans vraiment avoir de problème de cheveux. Mais si on a un problème de cheveux, ça reste aussi une densité qui est très légère, très confortable et très naturelle. Donc les volumateurs sont un peu moins chers que les perruques, tout simplement parce qu'il y a moins de densité et aussi parce que les perruques demandent un peu plus de travail. Donc il y a tout un bonnet, donc imaginez sur un volumateur on a juste un demi bonnet, donc le travail il est divisé un peu par deux, mais par contre pour la perruque c'est tout un bonnet, donc il faut venir, enfin le travail on a un peu plus de travail à faire sur une perruque que sur un volumateur, d'où le prix. Néanmoins on ne devrait pas avoir un décalage de prix entre un volumateur et un gros décalage entre un volumateur, le prix d'un volumateur et d'une perruque. C'est-à-dire, par exemple, moi ce modèle-là, si je le propose en volumateur, ça va être un peu moins cher que si je le propose en perruque, et la différence serait à peu près de 150 euros. Donc si vous remarquez, par exemple, moi celui-là je l'ai en volumateur et en perruque, et la différence c'est une centaine d'euros à peu près. Donc c'est pour ça que voilà, faut pas que ça dépasse en fait une différence de 200 euros par exemple entre un volumateur équivalent à une perruque, suivant la longueur, la couleur, etc. Parce que voilà, c'est quand même un peu plus cher, mais il faut pas que ça soit non plus beaucoup trop cher qu'un volumateur. Donc je vous montre encore un petit peu. Moi je pense que en fait ce modèle là je l'ai sur mon site, c'est un modèle qui s'appelle Adèle, et je me dis, enfin là je l'ai juste lavé, il est ni lissé ni rien du tout, il sèche comme ceci. Donc je me dis en fait si jamais j'arrive pas à le vendre, je vais le garder pour moi, parce que franchement c'est une tuerie. C'est une tuerie cette perruque, franchement, moi vraiment je l'adore. Et elle est très confortable, je la sens pas sur ma tête. Elle est très légère, très naturelle, parce que vous avez la partie silk top ici, et la partie lace front qui fait des bébés cheveux. Donc la partie silk top et la partie lace front. Et vous pouvez jouer avec vos cheveux, personne ne va rien remarquer. Franchement, la différence entre les silk top et les laces par exemple, c'est que quand on se rapproche un peu avec les laces, on peut voir que c'est pas du tout en fait votre crâne, alors qu'avec le silk top c'est indétectable. Donc voilà les filles, je pense que j'ai fait le tour. On a parlé de la mesure en fait à prendre en cas de choix de volumateur ou en cas de choix de la perruque. Ensuite on a parlé de la longueur, c'est-à-dire qu'avec un volumateur il faut toujours avoir une longueur de volumateur qui est plus importante que notre longueur de base. Le cas ne se pose pas, enfin cette problématique ne se pose pas avec la perruque, parce que de toute façon, comme je vous ai expliqué, même si on a les cheveux de couleurs différentes ou de longueurs différentes, on peut mettre n'importe quelle perruque on veut. Donc par rapport à la couleur aussi, le volumateur doit matcher un petit peu, enfin pas un petit peu, il doit matcher avec votre couleur de cheveux. Donc même s'il y a une différence il y a une différence de nuance, ce n'est pas très grave. Ensuite on a parlé donc la mesure, la longueur, la couleur, le confort. Franchement pour moi ils sont tous les deux confortables. Attention, toutes les perruques ne sont pas confortables, mes perruques sont confortables, les volumateurs sont très confortables, donc il n'y a pas de souci. Le dernier point c'était du coup le prix. Donc les perruques restent un peu plus chères que le volumateur, mais ce n'est pas, il n'y a pas un gros décalage de prix non plus pour des modèles équivalents en perruque ou en volumateur. Donc c'est à vous de faire le choix par rapport à votre cas. Voilà, si vous avez par exemple une pelade, moi je vous conseille plus
de partir sur une perruque, parce que la pelade c'est quelque chose qui change très très vite, c'est pas progressif en fait, ça peut au jour au lendemain vous pouvez perdre beaucoup de cheveux, et donc le volumateur ça peut, en fait si vous pouvez le mettre aujourd'hui, demain peut-être que vous pourrez plus le mettre. Donc le choix d'une perruque pour moi c'est le plus adapté. Ensuite, pour le cas d'une alopécie androgénétique, le volumateur peut, c'est à 100% adapté, mais après si vous voulez changer radicalement de look, vous voulez pas toucher à votre couleur de base et vous voulez avoir une couleur différente par exemple, le choix d'une perruque peut tout à fait être adapté. Ensuite, voilà, si vous n'avez pas de problème de cheveux, vous voulez juste en fait changer de look, vous pouvez opter pour une perruque aussi. Un volumateur aussi pour avoir un peu plus de volume, c'est comme si vous mettiez des extensions capillaires, ça vous rajoute du volume et c'est tout à fait naturel, ça fait un rendu vraiment indétectable. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura apporté une vision un peu plus claire sur le choix d'une perruque ou le choix d'un volumateur, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.